Yo les amis et bienvenue dans ce nouveau vlog. Aujourd'hui c'est le vlog sur le salon Top Marque Monaco, le grand retour. On commence à l'extérieur, regardez déjà à l'extérieur ce qu'il y a derrière moi. C'est plutôt pas mal, ça donne envie de rentrer à l'intérieur. Donc c'est parti pour ce vlog, pouce bleu si vous kiffez le Top Marque Monaco et let's go. Du coup à l'extérieur du salon on commence déjà avec du très lourd, regardez-moi ça. Veyron Grand Sport dans une configuration incroyable, rouge et noir. Et juste à côté la très bestiale Bugatti Chiron, 110 ans. Et restez bien dans la vidéo. Vous allez voir à l'intérieur du salon, il y a une autre Bugatti, elle est juste incroyable. Et je pèse mes mots quand je dis incroyable. Donc restez bien dans la vidéo, le salon s'annonce très bon. Les amis, ça y est, on se retrouve à l'intérieur du Top Marque Monaco. Là, on a la partie classique. Alors, la partie classique, je vous la mets en quelques images avec une petite musique et ensuite, on s'attaque à la partie supercar et nouveauté du salon. Les amis, on commence par le stand Aston Martin. Celle-là, je vous la montre juste après. Par contre, je vais vous montrer quand même le DBX 707, le SUV le plus rapide au monde, 707 chevaux. Configuration intérieure très sympathique. Configuration générale très sympathique de toute façon. Assez énervé quand même. Moi, ce que j'aime le plus sur ce véhicule, c'est la face avant en fait. Elle est beaucoup plus agressive que le DBX classique, avec cette grosse calandre à l'avant, un peu façon, vous voyez, 177 à l'ancienne. Donc très beau ce DBX 707. Et là, belle pépite, Aston Martin Valhalla. J'ai hâte de voir une Valhalla dans la rue. C'est vraiment une très belle voiture. Les lignes sont sublimes. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire les amis de cette Valhalla. Vraiment sympa. Les amis, regardez-moi ça, la sublime Bugatti Chiron Pure Sport dans une configuration incroyable, personnalisée au maximum par Bugatti à la demande du client. On a vraiment des détails de folie. Je vais vous montrer ça. Je vais vous montrer ça en détail en fait. Regarde déjà, on a un petit 32 là ici qui est magnifique. Mais le plus impressionnant, regardez, c'est ça. Cette ligne de EB qui part, qui termine en bande rouge, elle est juste sublime et la face avant l'est encore plus, vous allez voir ça. Là aussi, ils ont mis du rouge. Toute cette partie là aussi, rouge, c'est très joli. Chiron Pure Sport. Le Bugatti en bleu comme la carrosserie. Le capot moteur également en carbone avec les détails rouges. Franchement pour moi c'est la plus belle Pure Sport que j'ai vue jusqu'à maintenant. Elle est sublime. L'intérieur plus classique en noir, carbone, avec du rouge un peu partout. Mais moi vraiment voilà ce que j'adore. Déjà c'est ses jantes. Les jantes de la Pure Sport sont juste sublimes. Mais regardez-moi ça, ce détail, ce travail. Et c'est de la peinture les amis, hein. C'est pas des autocollants. Tous ces petits EB là qui partent ici et qui terminent en bande. Et la bande, regardez, elle continue jusqu'à la portière ici. C'est juste sublime. Regardez ce 3/4 avant. Très impressionnant, très bestial. Mais franchement, je me répète, mais regardez ce détail ici de peinture.
c'est juste sublime. Donc cette chiron a été personnalisée directement à l'usine dans leur nouveau programme de personnalisation. Vous pouvez faire en fait ce que vous voulez à la demande des propriétaires. Elle est juste incroyable. Et maintenant on passe stand Brabus et là il y a de la grosse nouveauté. Regardez, une Rolls-Royce sur un stand Brabus, c'est du jamais vu. C'est la première fois qu'ils préparent les modèles Rolls. Donc là sur une base de Ghost, les nouveaux logos Brabus spécifiques aux Rolls. Donc on retrouve comme d'habitude quelque chose d'assez énervé avec beaucoup de carbone. La lame tout en carbone juste ici. Bravo, bravo, bravo. La lame en carbone juste ici. On a les fameuses jantes pleines qui vont très très bien sur ce modèle là, qu'on verra encore en plus gros là-bas sur le nouveau GLS. Bien entendu, qui dit Brabus dit revisite complète de l'intérieur des véhicules. Donc là on est sur un modèle très clair avec du carbone, configuration classe, toujours avec les badges Brabus juste là. Au niveau de l'arrière, vous voyez un petit logo aussi Brabus ici qui montre voilà un peu de puissance. Sur l'arrière on a un aileron en carbone et on a surtout, alors ça pour le coup c'est assez exclusif sur une Rolls, 4 sorties d'échappement et 4 pots. C'est puissant. Merci FAO777 pour cette intervention très utile. Petit logo en Brabus, très sympa. Et on enchaîne sur les nouveautés Brabus. Pardon monsieur FAO777, merci beaucoup. 992 turbo, donc là aussi une Porsche en Brabus, c'est une exclusivité. Donc ils ont sorti très récemment, en exclusivité mondiale d'ailleurs au salon là, une préparation sur une Rolls, une préparation sur une Porsche. Ça n'existait pas avant, c'est la première fois que Porsche est modifié par Brabus. Donc l'intérieur également aussi complètement remodifié, vraiment sublime ces sièges, regardez-moi ça. Avec les surpiqûres et les liserés rouges, le logo juste ici aussi en rouge, vraiment topissime. L'aileron en carbone qui va bien. Sortie d'échappement aussi, 4 sorties d'échappement qui ont été modifiées complètement. Donc là c'est un look vraiment discret on va dire pour cette modification sur cette Brabus turbo, mais par contre à l'intérieur on a quasiment 800 chevaux. Donc je peux vous dire que déjà une Turbo S de base ça avance, alors une Turbo S Brabus je peux vous dire que ça doit tout niquer. D'ailleurs les amis de Tolux Concept, si vous regardez cette vidéo, va falloir commencer à commander des kits Brabus pour vos turbos. Franchement c'est des grosses tueries. Et là aussi nouveau logo Brabus directement là. Je vous fais un petit 3/4 avant pour que vous voyez bien le bestiau. Donc là elle est présentée en gris crée, en plus c'est une de mes couleurs favorites chez Porsche. Et là on va s'attaquer à une grosse bébête là-bas, on va dire le luxe ultime si on peut dire ça. GLS Maybach Brabus. Donc là pareil, intérieur complet retravaillé, le grand luxe, le confort absolu les amis, il n'y a rien à dire. Regardez-moi ces jantes énormes. Donc là on est sur un GLS 900, donc 900 chevaux dans ce bébé. Les jantes sont juste énormes et moi ce qui me plaît le plus sur ce GLS c'est la calandre avant. Regardez comment il est bestial sous cet angle là, très imposant, du carbone, grosse calandre, c'est juste une grosse tuerie les amis. Franchement pour le moment, à part la Chiron bien entendu, c'est celui que je kiffe le plus dans ce salon. Le logo Masterpiece Brabus. Et ils ont également modifié les sorties d'échappement. Mais c'est une grosse dinguerie, franchement incroyable ce Brabus GLS 900. Bien sûr le salon Top Marque, on a aussi des véhicules inconnus au monde qui ne seront peut-être jamais produits. En tout cas là c'est marqué 2012 chevaux, 50 pièces dans le monde, Absolute Car Consulting. C'est un véhicule full électrique et là ils disent, attention, accrochez-vous bien, le 0 à 100 apparemment en 1 seconde 7. Je sais pas où on va s'arrêter avec sa course au 0 à 100, mais bientôt on va faire le 0 à 100 en moins 1 seconde. C'est absolument n'importe quoi. En tout cas voilà, je pense que c'est un concept tout en carbone. Et par contre regardez-moi le chien, ouais, il est trop beau le chien. Plus beau que la voiture en fait. Aussi genre de voiture qu'on verra sûrement jamais sur la route. C'est pour ça qu'on aime aussi le Top Marque. Une Tuchek. Tu check ton boutique, je ne sais pas qu'est-ce que tu check, mais en tout cas elle est là. Voilà, petite voiture sympa. On continue dans les concepts un peu chelous. On a la Deux. C'est pas la Uno
ni la tresse, c'est la Deutz. Concept électrique. Alors pour le coup, au niveau de la ligne, elle est quand même plutôt jolie. Les jantes sont très sympas. L'intérieur a l'air tout aussi sympa, je vais vous le montrer de l'autre côté. Mais là au niveau du look, moi franchement j'accroche bien, même cet arrière, regardez cette forme très peu commune. C'est assez sympathique, je vais vous montrer l'intérieur. Donc là c'est un concept avec un intérieur fini en plus, donc ça fait plaisir. Ça sent le cuir neuf là-dedans. Donc ça voilà, ça c'est une marque plutôt sympa, mais voilà, pareil maintenant, c'est que de l'électrique de toute façon. Pour ne pas vous dire de conneries, on va se servir de la petite fiche en même temps. Donc 2200 chevaux apparemment. Donc voilà, dès qu'on passe à l'électrique, par contre, ça y est, ça commence à parler de plus de 2000 chevaux. Je pense que les accélérations doivent être fulgurantes, mais est-ce qu'on verra ça un jour sur la route? Entre nous les amis, je ne pense pas. Pour les fans de moto, regardez-moi ça. La moto Aston Martin, elle est juste incroyable. Je sais pas si elle est homologuée ou autre, mais en tout cas c'est une belle beauté. Une petite dédicace à tous les fans de moto, et notamment à Baisanka, qui regarde souvent mes vidéos, le poteau. Les amis, en parlant de concept qu'on a du mal encore à voir sur la route, c'est la Pininfarina Battista, qui est pour moi un des plus beaux véhicules au monde en termes de design. Je vais vous la montrer en détail. Il y a vraiment de très belles choses, notamment des petites touches de carbone bleu par-ci par-là. Grise, blanche, carbone bleu, toit noir. Elle est vraiment sublime. Et moi, ce que j'adore sur ce véhicule, je vais vous montrer ça avec le 3/4 avant, c'est notamment cette ligne ici, entre les feux, que je trouve incroyable. Ça, j'aimerais bien en voir vraiment dans la rue. J'ai envie qu'il y ait des gens qui achètent ce véhicule-là, parce que quitte à passer à l'électrique, autant avoir un look comme ça. Elle est vraiment pour moi, au niveau du design, je me répète, je la trouve vraiment parfaite. Parfaite, voilà. J'aurai les moyens, je vous roulerai en électrique, je prendrai ce véhicule-là. Je vais vous montrer l'intérieur. Regardez, tout est dans le détail. Cet aileron qui se lève. Et l'intérieur, très sympathique aussi. On a 3 écrans, un petit au milieu et 2 de chaque côté, qui servent également, j'allais dire de rétroviseur, mais non, pas sur ce véhicule-là, parce qu'il y a des vrais rétros. Alcantara sur piqûre bleue, le carbone apparent ici, regardez. Coque tout en carbone, plus de légèreté, bien entendu. Je repasse un grand angle pour faire un point de vue de ce côté avec la porte ouverte. Franchement, j'adore. La nouvelle McLaren Artura, celle-ci c'est une version MSO, donc McLaren Special Opération par sa configuration. Extérieurement, on a un espèce de blanc nacré, des jantes noires, un étrier très flashy en bleu, mais c'est surtout l'intérieur qui parle. Regardez-moi ça. Intérieur MSO, avec ses très beaux sièges. Intérieur tout blanc, hein. Même le plafond de toit est blanc. Petite piqûre bleue. Elle est vraiment très sympa. Donc ça c'est le 6 cylindres de chez McLaren. La nouvelle Artura qu'on n'a pas encore spoté dans la rue pour le moment. Je pense qu'elles vont bientôt être livrées aux clients. Mais j'aime bien. Bon allez, seul défaut, cette grosse partie là qui est en plastique. Il faudrait au moins la mettre en noir brillant ou en carbone, parce que là pour moi ça fait vraiment trop chargé en plastique. Mais ça c'est le défaut de tous les véhicules, hein. Vous avez chez Ferrari c'est pareil. Si vous mettez pas d'option, vous avez forcément voilà, du plastique. Voilà. Moi ça me gêne. C'est peut-être pas du plastique, mais en tout cas ça fait un effet plastique. Et personnellement, je suis pas fan. De ce côté-là, on a la nouvelle SL 63 AMG avec une capote non pas en dur mais en toile. L'intérieur, voilà, la grande classe à Mercedes. Très grand écran tactile. Autre écran pour le poste de pilotage. Comme d'habitude, c'est bien fait, c'est bien fini. C'est du Mercedes bien entendu. Aston Martin AMG 8 Vantage coupé. Petite config sympa en bleu comme ça. Et le reste, je vous l'ai déjà filmé tout à l'heure, donc le DBX et la Valhalla
qui est un concept, qui est une maquette. L'intérieur n'est même pas fini. Donc c'est pour ça, j'ai hâte d'en voir une finie, roulée. Au niveau du stand Maserati, on a cette sublime, et moi je l'adore, il y en a beaucoup qui ont du mal avec, mais moi personnellement je l'adore, c'est la MC20, surtout dans une configuration comme ça. Vraiment très jolie, avec le carbone au-dessus. Aileron en carbone ici. Alors, par contre voilà, encore un gros défaut, et je suis sûr qu'en option on peut l'enlever ça. Ce gros pare-choc en plastique, franchement moi ça me dérange. Donc si j'achète une MC20, ça passe directement en carbone ou en noir brillant, parce que moi je trouve que ça fait trop massif. Ça me dérange vraiment, surtout que là on a une configuration qui est vraiment magnifique. Du carbone, et on retrouve du plastique là, c'est vraiment dommage. On le retrouve aussi sur le côté. Voilà, bon je fais le difficile les amis, hein. Je fais vraiment le difficile. Hein. Là demain on me la donne, je la prends, il n'y a pas de souci, Hein. Mais voilà, moi ça me dérange, je veux vraiment que tous les éléments soient en brillant. Surtout l'arrière, c'est vraiment choquant. Et juste à côté, on a le nouveau Ford Puma. Le Maserati, pardon. Grecale ou Gracale, je sais plus. Grecale, je crois. La config est cool, jaune. C'est la finition Trofeo, donc logiquement, c'est la finition la plus puissante avec le V6. La Maserati pour tous les jours. Oh, regardez l'écran à l'intérieur. Il est assez spécial. Dites-moi ce que vous en pensez, vous avez vu? Double écran, mais un peu de façon inclinée, coupée en deux. C'est plutôt pas mal, En tout cas, les Maserati sont vraiment améliorés sur le design intérieur. Franchement, je trouve ça vraiment très beau. L'extérieur ne me plaît pas spécialement sur ce véhicule-là, mais bon, voilà, c'est pratique quand même. Petit Maserati, regardez, vous avez ce Maserati-là pour tous les jours, et quand vous voulez vous énerver, joli tableau, vous prenez la Maserati MC20 qui a vraiment un look de supercar. Et le détail qui tue, regardez, sur la vitre en plexiglas, c'est le fameux trident de chez Maserati qui est dessiné ici au-dessus du fameux V6. Bon, lui vous le connaissez, hein, c'est le stand de JMK et de MS Motor. Les voitures, vous les connaissez aussi. On a son R8 qui a été signé par tous ses abonnés. Il y a beaucoup de signatures, je vais pas vous les filmer une par une, bien entendu. Mais allez, vas-y, tu sais quoi, on va faire une petite pub pour un Instagram gratuit. Allez, vous savez quoi, lui là, cet Instagram là, vous allez aller dessus, vous lui envoyez des messages et vous lui dites que ça vient de la part de GE Supercar dans sa vidéo. Faites-le tout de suite, cet Instagram juste ici. Ah, c'est une voiture sympa sur une base de Porsche, en tout cas ils l'ont redesigné façon Porsche. Une Tetson. Alors ce qui est intéressant dans ce véhicule là, c'est qu'il propose plusieurs configuration de motorisation. En fait, vous avez le choix entre soit un 3 litres 6, 3 litres 8 ou 4 litres qui fait entre 330 et 390 chevaux. Vous pouvez aussi la version hybride, donc un 4 litres plus de l'électrification qui fait 540 chevaux. Ou alors vous avez aussi une option pour avoir un moteur tout électrique. Donc moi je trouve que c'est une bonne alternative pour voilà, mêler la passion, l'électrification, l'écologie. Au moins c'est au choix du propriétaire. On peut avoir une version 100% thermique, hybride ou 100% électrique. Donc moi je trouve ça plutôt sympa, je valide. Et au niveau de l'intérieur, regardez, c'est assez sympa aussi, à l'ancienne et un peu voilà revu au goût du jour, notamment avec la boîte de vitesse, etc. Donc Tetson, voilà, belle découverte pour ce salon. Les amis, ici s'achève le vlog sur le Top Marque Monaco, sur le parvis du Green Bike Forum, avec en belle vue. Donc proche un petit peu, parce que je suis en grand temps que vous les verrez un peu mieux comme ça pour cette fin de vlog avec les deux Bugatti. J'espère que cette vidéo vous a plu. Et moi je vous donne rendez-vous peut-être l'année prochaine pour un nouveau Top Marque. En tout cas ce salon, pardon, il y a eu un crash de poubelle. En tout cas ce salon a été meilleur que les années précédentes. Ça fait plaisir. On retrouve un vrai Top Marque comme on les aime. Bon, malheureusement vous savez, on n'a plus de test drive. Peut-être ça reviendra un jour, je ne sais pas. En tout cas voilà, pouce bleu, abonnez-vous et je vous mets le site internet, l'Instagram et compagnie du Top Marque. Tout sera dans la description de la vidéo. Ciao les amis, à bientôt.